Merci, Monsieur le Ministre. Mes chers collègues, nous arrivons à une question de Monsieur Arnaud Richard sur l'adaptation des dispositifs de gestion des risques d'inondation en Île-de-France. Vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Ministre, merci de répondre à ma question, je crois, au nom de votre collègue. De la loi SRU à la loi sur le Grand Paris, les documents qui s'imposent hiérarchiquement au PLU tendent à limiter l'étalement urbain afin de contenir la consommation d'espaces agricoles. Pour autant, une étude du ministère de l'Agriculture de juillet 2010 indique qu'il disparaît en France, en surface agricole et naturelle, l'équivalent de la surface d'un département moyen tous les 7 ans. Or, la territorialisation des objectifs de logement, dans le cadre, par exemple, d'un contrat de développement territorial, celui de la Seine-Aval et de la Confluence, pour ne prendre qu'un exemple, prévoit une densité minimum de construction de logements à l'hectare. Afin de remplir ces engagements de construction en Île-de-France, tout en respectant les surfaces agricoles et l'ensemble des servitudes d'urbanisme, je souhaite savoir, Monsieur le Ministre, si vous ne pensez pas que se posent à ce jour 3 questions de fond. Première question qui d'ailleurs s'illustre très bien en Seine-Aval, que ce soit à Triguel, à Conflans ou à Verneuil-sur-Seine. Première question, ne faut-il pas une révision générale de l'ensemble des plans de prévention du risque et d'inondation et une mise en cohérence de ces plans au niveau francilien? Deuxième question, ne croyez-vous pas qu'il faille une accélération de l'élaboration des plans de gestion des risques d'inondation dans un souci de ne pas empêcher un certain nombre de projets de se mettre en œuvre? Et enfin, une question qui peut être anecdotique mais qui est très ancienne dans notre législation, ne pensez-vous pas qu'il faille un cadre rénové tout en pérennisant l'action des services publics en matière de digues, en remplaçant une loi de 1807 qui, elle, était déjà la relecture d'une ordonnance de Colbert? Voilà les quelques questions que je souhaitais poser au gouvernement sur les problématiques de zones inondables. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le ministre délégué auprès de la ministre de l'Égalité des territoires et du logement, chargé de la ville. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Richard, je vous prie d'excuser Cécile Duflot. Je vais m'efforcer de répondre à votre question. Effectivement, jusqu'ici, le constat était unanimement partagé d'une consommation excessive des terres agricoles et naturelles à la faveur d'un étalement urbain non maîtrisé. Mais vous avez pu constater comme nous que les politiques mises en œuvre n'ont pas permis d'empêcher la disparition de l'équivalent d'un département tous les 7 ans. Le projet de loi sur l'urbanisme et le logement que Cécile Duflot vous soumettra cette année participera à la concrétisation de l'engagement du gouvernement de freiner au niveau national l'artificialisation nette des sols et la consommation d'espaces agricoles et naturels. Compte tenu des besoins de construction de logements, la maîtrise de l'artificialisation des terres ne peut se concevoir qu'en articulation avec les politiques d'urbanisme, avec un effort de densification urbaine et d'optimisation du foncier, notamment dans les zones d'activité. Maîtriser l'artificialisation des sols n'est pas contraire à l'impératif de construction, à condition de mettre en œuvre les bonnes politiques d'aménagement durable. Il faut faire preuve d'imagination et d'innovation pour concilier ces deux objectifs de manière efficace. C'est d'autant plus nécessaire quand une partie du territoire est soumise au risque d'inondation, comme c'est le cas en Île-de-France. À l'heure actuelle, environ 900 000 franciliens seraient directement touchés par une crue centenale et devraient être évacués et relogés. Les 141 communes sont exposées aux inondations de la Seine et de ses affluents. L'objectif de la politique de gestion des risques d'inondation sur ce territoire est d'atteindre, grâce aux différents outils disponibles et déjà existants sur le territoire d'Île-de-France, je pense au plan de prévention des risques, aux dispositifs de gestion de crise ou aux actions de réduction de la vulnérabilité, l'amélioration également des performances des ouvrages hydrauliques, un équilibre entre la prise en compte du risque d'inondation et celle des problématiques et des dynamiques territoriales. Il est clair que les berges de Seine en aval de Paris sont concernées par la présence de nombreuses digues dont la fonctionnalité, la cohérence du système, les responsabilités en matière de gestion et l'état réel ne sont pas clairs. Nous avons donc un programme de travail sur plusieurs années pour finir le recensement, les classer et suivre les prescriptions. Le plan de gestion des risques d'inondation qui sera élaboré sur le bassin Seine-Normandie d'ici le 22 décembre 2015
permettra d'améliorer encore l'articulation des différents outils de gestion des risques d'inondation, de façon à permettre un développement du Grand Paris respectueux des contraintes naturelles, mais aussi des potentialités de son territoire. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Richard. Oui, juste un mot. Non, effectivement, merci Monsieur le Ministre de votre réponse, qui est un peu en l'état du droit aujourd'hui, même si les textes que nous proposera Madame Duflot pourraient faire évoluer les choses. Cette question, c'était pour vous dire, voilà, le droit est ce qu'il est aujourd'hui. Simplement, au droit actuel, je ne crois pas que nous soyons en capacité de mettre en œuvre l'ensemble des programmes du Grand Paris à l'avenir. Merci. Si la séance est suspendue pour 5 minutes.